Sud Radio, le journal des sports. Et Jules Boscherini, rebonjour. Et rebonjour Maxime Hiedo. Et évidemment, pour ouvrir ce journal des sports, du rugby avec ce nouveau sacre hier pour le Stade Toulousain, vainqueur du top 14 pour la 4e fois consécutive, rien que ça. Succès historique 28-20 contre Montpellier hier soir au Stade de France. Dans un match intense et arrêté à cause des orages, le MHR aura tout donné pour faire chuter le roi de France. Mais Maxime, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Toujours. Et Peato Movaca s'offre un doublé dans cette finale. Antoine Dupont a aussi tenu son rang et c'est lui qui inscrit le 3e essai des siens, celui qui permet à Toulouse de se détacher au terme d'une action collective magnifique. Kinghorn magnifique pour Teddy Thomas. Teddy Thomas, le retour intérieur pour Mister Dupont. Oh là là, l'essai. Le 3e, le coup de poignard. Oui, voilà. Le 3e coup de poignard. Montpellier qui domine, Montpellier qui a le match en main, Montpellier qui est serein dans son organisation. Montpellier en 2 minutes vient de prendre 2 calottes, 2 gifles gigantesques, 2 essais magnifiques. Et donc 4e sacre consécutif pour les hommes du Gomola qui rejoignent leurs glorieux aînés des années 90, déjà auteurs d'un quadruplé entre 1994 et 1997. Et pourtant, Maxime, quelle fut longue et dure pour le Stade cette finale à être gagnée, peut-être même la plus compliquée de ces dernières années, comme le confie Ntamak. Ça a été une saison un peu particulière, mais il nous tardait les phases finales pour se payer à la fin et vraiment je pense qu'on a changé de mentalité, changé de braquet complet et le visage qu'on donne sur la demi et la finale n'a rien à voir à ce qu'on a donné comme image toute la saison, donc ça montre que ce groupe a des ressources quand même assez particulières et qui est très très soudé, qui s'aime profondément, et l'appel du bouclier a été très fort et on a voulu tenir ce bras de fer jusqu'au bout pour l'emporter. Toulouse peut donc faire la fête quand Montpellier peut nourrir des regrets, mais cette saison, elle est venue confirmer le regain de forme de tout un groupe, relativise le capitaine du MHR, Lenny Nouchi. Depuis 2 ans, on se construit, on évolue et personne ne nous attendait ici. Aujourd'hui, on échoue à 8 points, donc je vais juste essayer de retenir la fierté de ce groupe. Personne n'a cru en nous depuis le début de saison. Beaucoup nous voyaient en prendre 60, même à la mi-temps. Je pense que tout le monde nous voyait en prendre 60, mais on se regardait droit dans les yeux en disant qu'on n'allait pas se lâcher comme on a fait depuis de saison. Bien sûr qu'il y a beaucoup de déception et un peu de tristesse, mais juste fier d'avoir pu jouer dans cette équipe. Fin de saison en apothéose, donc et forcément c'est à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. On change désormais de ballon et de continent, parce que direction la Coupe du Monde, Jules. Et oui, avec la phase de groupe qui s'est conclue cette nuit, nouvelle victoire pour l'Angleterre qui termine en tête du groupe L avec ce succès 2-0 contre le Panama. Alors il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour que le match se débloque, mais Bellingham et Kane font le travail, comme sur ce très beau but de la tête du capitaine des Anglais sous les commentaires de M6. Bellingham pour un centre vers Harry Kane. Harry Kane qui prend le meilleur sur son adversaire. C'est un classique en club, oui, en sélection, oui aussi. 2-0, ils s'envolent vers Atlanta les Anglais. Et dans ce même groupe L, la Croatie termine 2e après sa victoire 2-1 contre le Ghana qui termine 3e. Autre équipe à s'être imposée, l'Argentine 3-1 contre la Jordanie. Et une nouvelle fois, Maxime, Lionel Messi a frappé sur un coup franc cette fois-ci, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. La Pulga qui inscrit son 19e but en Coupe du Monde. L'Algérie se qualifie également après son nul contre l'Autriche 3-3. La Colombie et le Portugal se quittent sur un score nul et vierge et terminent respectivement 1e et 2e du groupe K. Et la République démocratique du Congo s'impose 3-1 contre l'Ouzbékistan. Et puis aujourd'hui, c'est quand même le début des choses sérieuses, parce que c'est maintenant que commencent les phases à élimination directe. Absolument, Maxime. Malheureusement, un seul match aujourd'hui à 21h, c'est le Canada, pays co-organisateur, qui affronte l'Afrique du Sud. Il faudra donc attendre lundi pour avoir 3 matchs au programme. Et on passe au tennis aussi. On en parlait hier, il y avait un Français qui dispute une finale qui, elle aussi, a été interrompue. C'est la mode en ce moment. Ouais, c'est la mode. Après seulement 15 minutes et 2 jeux à 1 en faveur de Hugo Humbert. La faute à la pluie qui est venue rendre impraticable le gazon d'Eastbourne. Résultat, le Français est de retour aux affaires aujourd'hui face au Belge Zizou Bergs. Reprise du match à partir de midi. Et puis, on aime ce sport aussi, la Formule 1, pour terminer le journal avec le Grand Prix d'Autriche. Avec une première ligne composée de George Russell et Charles Leclerc. Yes. Configuration inverse en seconde ligne avec la Ferrari avant la Mercedes. Hamilton est 3e et Kimi Antonelli 4e. Premier Français sur la grille de départ, Isaac Hadjar s'élancera de la 8e place. Et on suit attentivement, bien sûr, les 2 Français. Merci beaucoup, Jules Boscherini. 9h18, le Café des Sports.